La Perfecta. Qui n'a pas entendu parler de ce nom? Ce nom correspond au nom d'une orchestre mythique de la Martinique, créée dans les années 70. La Perfecta, qui a fait danser tant de générations par le passé et qui continue encore aujourd'hui de vous faire danser. C'est l'histoire de ce groupe mythique de la Martinique que j'ai envie de vous raconter, vous narrer, vous relater, tout simplement aujourd'hui. En 1970, à l'occasion de son anniversaire, la Gauloise de Trinité invite une équipe de basket de la Barbade. Afin d'accueillir le hôte dans de bonnes conditions, Marie-Louise Banguio, dite Joujou, et Léopold Masséna demandent à Daniel Ravo de réunir les compétences, musicales bien sûr, de quelques Trinitéens pour animer des soirées dansantes. Ainsi, pendant les vacances de Pâques, la municipalité met à la disposition du groupe une salle de classe. Le premier noyau se retrouve, donc Alès Cayol au piano, Marcel Ravenet au chant, Georges Palin au timbal et à la batterie, Paul Petitfrère au conga, Maurice Marie-Louise les rejoint au chant, Daniel Ravo, bien sûr, à la trompette. Pour compléter cet embryon d'orchestre, quelques anciens du groupe El Tipico qui venaient juste de rompre décident de prêter leur service à ces jeunes. Tigus Naudin se retrouve donc à la trompette, Fred Norbert à la guitare, Jean-Paul Albin au chant, appelé donc par Marcel Ravenet, Georges Tahalé à la basse, Marcel Chantelly qui est venu renforcer l'orchestre quelques mois après. Et puis, cet orchestre n'avait pas de nom. Un jour, ils décident de se réunir chez Joujou, donc cette fameuse Marie-Louise Banguio. Il y avait ce jour donc Marcel Ravenet, Daniel Ravo, Maurice Marie-Louise. Ils se sont réunis et disaient quel nom pourrait-on donner à cet orchestre. Et Marcel Ravenet propose tout simplement La Perfecta. Et est ainsi né le nom La Perfecta. La Perfecta, bien sûr, qui est donc copié plus ou moins à La Perfecta d'Idi Palmieri, parce qu'à l'époque, cet orchestre avait comme coutume de manier, si vous voulez, de reprendre les airs de ces orchestres-là. C'était la musique latine. Et puis, tout simplement, Joujou, donc Marie-Louise Banguio, est devenue la marraine de ce mythique groupe qu'est La Perfecta. Le succès est grandissant, mais la salle de fête de Trinité est promise à la démolition. La Perfecta est amenée à se produire hebdomadairement au restaurant L'Escale, au Aubert bien sûr, puis au Miramar, et pour terminer au Tepsicoa. Il y avait là les petits frères Tayalé, Norbert, Naudin, tous aussi volontaires les uns que les autres. Il faut croire que le mariage était heureux, sans l'ombre de conflit. À l'Escale, malheureusement, les musiciens sont contraints de se séparer de Paul Petitfrère. Les différentes épreuves de la vie veulent que l'évolution de la musique verront se modifier le visage de La Perfecta, malheureusement. Donc Daniel Ravo, en compagnie de Georges Tahalé, vont, lors d'un bal au Robert, débaucher Albert Dadi-Puval, malheureusement décédé, qui se produisait avec les Djoubaps, orchestre mythique aussi de la Martinique, de Jean Beneteau. Quelques mois après cette formation, partira pour enregistrer leur tout premier disque en Guadeloupe chez Raymond Cellini. Et ce disque-là va ouvrir les prémices de longs succès. Clair de lune à l'Escale. Que de gens ont dansé, usé, dragué. Ils ont fait même fait des enfants, divorcés ou mariés sur ce titre de La Perfecta. Clair de lune à l'Escale.
C'est au Tepsicoa que Michel Gobzom succède à Marcel Chantelly. Il est présenté d'ailleurs par Roland Pierre-Charles, qui lui-même a succédé à Alex Cayol. Pour se faire aussi étoffer l'orchestre, Daniel Ravo se met au trombone à piston. Roland Pierre-Charles au piano, tandis que Simon Jurade prend la place laissée vacante par Pierre Norbert, qui doit poursuivre ses études à Paris. En plus des musiciens, il y a toute une équipe qui encadrait ce groupe mythique La Perfecta. On avait donc René Biouba, Georges Pagot et Jacques Rapon chargés du transport et dans l'entretien du matériel. Ils sont aidés par Rasputin, donc Rasputin c'est Roger Aulet, qui tient dans le groupe la cloche et le tom basse. Maurice Marie-Louise s'en va pour des raisons personnelles, juste après une tournée faite en métropole. Marcel Ravenet laisse sa place aussi à Maurice Priam. Et entre-temps, on a l'arrivée d'Alex Bilon pour renforcer la section voix. Le retour de Tigus Naudin, qui est une bonne chose, permet de gonfler la section cuivre. En 1972, La Perfecta enregistre son second disque, Toute Bagaille, disque enregistré chez Lacaille, avec des chansons phares, Tout Boulboulé, et Manka pour nous fait Toute Bagaille, d'ailleurs repris pendant le carnaval de cette même année 72. Si vous parlez comprendre ça, quittez ça. 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 Nous pas décourager, nous là. Nous allons retrouver un autre Michel Gobzom, l'homme de la clarinette, mais encore au baryton, qui avec le trombone de Claude Sainte-Rose-Rosemont a su apporter à l'orchestre cette originalité légendaire, cette notoriété. Bien sûr aussi, le son de La Perfecta est devenu plus mélodieux. Puis surviennent d'autres changements. Un orchestre, ça vit, ça grandit. Jérémy Rano prend la place laissée vacante par Claude Sainte-Rose-Rosemont, et la place de Georges Tahelé sera prise par Daniel Marie-Alphonsine, mais en tant que bassiste. Et vous comprendrez pourquoi. Je dis en tant que bassiste, qui est remplacé lui par Vico Charlemagne. José Privat restera peu de temps le nouveau pianiste. En 1976, Tigus Naudin a dû laisser le groupe en 1974 suite à l'étude de concours, puis fut son retour. Heureux de retrouver Tigus Naudin, permettant ainsi au groupe de pouvoir gonfler la section des cuivres. En 1977, naissance du club Perfecta. Moment attendu par tous les fans. Le club Perfecta, naissance en 1977. Malheureusement en 1978, Daniel Ravo quitte le groupe. Naudin, Cayol, Palus, Simon Girard qui s'en va créer sa propre formation. C'est un coup dur pour l'orchestre, mais pas pour autant qui ne va pas se renforcer, puisqu'on a l'arrivée de Raymond Boutrin. On a ensuite aux percussions, bien sûr, Jean Thional qui remplace donc Simon Jured et Joël Bozil qui fait son apparition. Et le groupe repart de plus belle, prêt à faire danser toute la Caraïbe.
En dépit de ses nombreux départs, le club Perfecta draine toujours des foules immenses qui savent apprécier le nouveau son de la Perfecta. Comme je vous le disais précédemment, Daniel Marie-Alphonsine a été l'une des pièces maîtresses du groupe. Arrivé comme bassiste, il s'est mis au piano et a restructuré complètement le groupe. Chacun devait connaître sa partition et les enregistrements étaient faits par section. Cordes, rythme, cuivre, vocal. Tout ce fameux mélange et de mixage de son a donné une grande dimension à la Perfecta, puisque Daniel Marie-Alphonsine a pris l'orchestre en main. Son but était de l'emmener très très haut. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et nous devons à Daniel Marie-Alphonsine cette notoriété qu'a connue et que connaît encore le groupe La Perfecta. D'ailleurs, les nostalgiques auraient bien aimé qu'il revienne dans ce groupe. Mais je ne pense pas que ce sera le cas un jour. En 81, enregistrement du disque En nous aller. Même si la formation est réduite, le style demeure unique. Si Daniel Ravo a conduit la destinée de l'enfant Perfecta, Daniel Marie-Alphonsine lui a permis de sortir des meilleurs de l'adolescence. 1996, le bébé bouge le bras. Génération Perfecta est lancée par Eddy Boula et pendant 2 ans, c'est le succès assuré. Ce concept plaît et se produit au Queens. Le nom Perfecta devient une institution tellement qu'il a pris une dimension cet orchestre. Les membres fondateurs se réjouissent, mais un d'eux veut s'emparer de la paternité et déposer le nom La Perfecta. Scandale, s'écrient les autres membres du groupe. En 99, grandes vacances vont commencer, le président de la Golden Trinité, M. Amédée Boulot, demande à Paul Drané de contacter Daniel Ravo et Marcel Ravanet pour les inviter à célébrer l'anniversaire de la Gauloise pour cette dernière année du millénaire. Ils auraient aimé que la Perfecta se reforme, nostalgie du temps passé. Les hésitations vont montrer, est-ce un acte commercial? Est-ce une réjouissance affective? 3 Gaulois, amis de Daniel Ravo et Marcel Ravanet, Pierre Couta, Charles Daudoyer et Georges Lange, soutenus dans leur démarche par Jean-Philippe Rapon et Édouard Sakarabani, arrivent à convaincre Daniel et Marcel. Bingo. Ces derniers contactent les anciens membres du groupe et répondent favorablement, sauf Paul Albin, donc Polo Albin, qui a des engagements auprès de notre orchestre. Et l'aventure repart de plus belle jusqu'à ce jour. La sortira de son coma. Mais Maurice Priam n'est pas emballé par la proposition. N'empêche que le groupe répète et 20 titres vont être repris. Bingo. 29 ans, là où s'était arrêté temporairement le cœur de la Perfecta, on sent des signes de reprise. En 2002, l'association Fan Club des Amis de la Perfecta est née et créée à Bobigny par Georges Jubeli. Le siège social se trouve donc à Bobigny et le public parisien est enchanté. Il souhaite la venue de la Perfecta sur Paris, chose qui va se faire très rapidement. La Perfecta écrit une nouvelle page d'histoire, avoir son nom sur le fronton de l'Olympia de Paris. Après tant d'années d'absence dans les bacs, la Perfecta fait son retour, mais cette fois-ci avec un enregistrement, le premier de leur histoire, en CD. L'album s'intitulera La Perfecta, l'original. Pour ses 35 ans, l'orchestre se produira à Saint-Jean-du-Maroni. On comptera aussi en 2005 l'arrivée de Cédric Chevignac qui remplacera Tigus Naudin. Et puis en mai 2006, concert au Bataclan de Paris. Et en mars 2007, le groupe se produit à l'Atrium. Il reçoit même
un prix SACEM pour le travail musical accompli. La Perfecta continue, vents et marées, à nous emmener cette belle musique que nous aimons, à la propager dans le monde entier et sur tous les continents, que déjà l'Afrique le réclame. En tout cas, je dis merci à la Perfecta et qu'il continue de faire battre nos cœurs et de nous faire vibrer sur ces sonorités uniques.